Bonjour, donc moi c'est Nicolas Herins. Je travaille chez Puratos maintenant depuis 3 ans. Je suis responsable des projets d'investissement chez Puratos. Donc en concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis responsable de mener à bien les investissements tels qu'agrandissement d'usines, amélioration des lignes de fabrication, de tout type. Ça peut être aussi extension du magasin, palette, stockage, laboratoire, etc. Donc tout ce qui est développement du site. Alors j'ai commencé à travailler 1 an dans le secteur des pompes et robinetteries industrielles. Donc là c'est vraiment du matériel typiquement électromécanique. 1 an seulement, et après effectivement j'ai eu une proposition d'emploi en brasserie, secteur brassicole. Pendant 5 ans je suis resté, où là j'avais une triple casquette. J'étais brasseur, responsable technique et responsable des projets d'investissement. C'était une PME, à l'époque une petite brasserie familiale. De là, j'ai quitté et j'ai travaillé 2 ans dans le secteur du baby food, dans l'alimentation bébé, toujours en Wallonie, où là, effectivement, j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait être les normes d'hygiène maximum au niveau du baby food. J'y suis resté 2 ans et maintenant je suis chez Puratos. Oh, très dur, très dur. J'ai pas vraiment de journée type. C'est-à-dire que comme je travaille sur un projet, il y a des phases A, B, C, D, etc. Jusqu'à quand on arrive à la fin du projet. En général, au début, c'est un peu plus des phases d'études. Et quand j'arrive en phase de réalisation, là, je suis sur le terrain tous les jours. Donc, c'est très, très varié. Surtout que j'ai plusieurs projets en parallèle. Donc, il y en a un qui peut être en phase de réalisation, tandis que l'autre peut être en phase d'études. Et donc, j'alterne souvent entre le bureau et le terrain. Le fait de toucher à tout, ça j'aime beaucoup. Ça me déplaise d'être cantonné à une seule tâche routinière, justement. J'aime bien toucher à tout. Et ça c'est 1, et 2, je dirais, on est obligé un petit peu d'être flexible et de s'intéresser aux nouvelles techniques. Pour moi, en tout cas personnellement, c'est surtout l'environnement qui me parle plus. Maintenant, effectivement, il y a l'aspect sociétal qui est important, surtout pour une grosse entreprise comme ici Puratos. Je crois qu'on n'est pas loin de 9000 personnes dans le monde, et donc effectivement ça me porte à cœur de savoir que mon employeur il regarde à l'aspect social, notamment ici on a une division chocolat qui ont un label Cacao Trace, où effectivement on fait le maximum pour que les agriculteurs de cacao soient rétribués de la bonne manière. Et donc là je suis assez fier de dire ça. Et bon, à titre personnel, moi ce qui me motive plus, et dans les compétences que j'ai, les cartes en main que j'ai, c'est plus l'environnement. Parce que là, j'ai un impact direct, effectivement, quand j'établis le design d'une nouvelle ligne ou d'une extension, directement, voilà. On parle d'isolation, réduction de consommation d'énergie, comment est-ce qu'on peut faire pour sauver un petit peu d'eau, comment est-ce qu'on peut faire pour émettre un peu moins de CO2, etc., etc., etc. Et donc là, c'est un challenge qui a tout son sens en 2020, etc., avec les accords de Paris, etc. On a un projet qui valorise plutôt la station d'épuration, où on a de l'eau usée qui est traitée et puis rejetée à la Meuse, et qu'on peut essayer de valoriser d'une autre manière plutôt qu'en la rejetant dans la Meuse. Donc ça diminue la consommation d'eau du site, et ça c'est des projets qui sont très motivants pour moi et pour toute l'équipe. Déjà, c'est un secteur qui est propre. Ça paraît idiot de dire ça, mais au niveau de l'industrie, si on va dans la chimie, pétrochimie, l'industrie sidérurgique, etc., en général, c'est un environnement assez bruyant, sale. Bon,
L'alimentaire, ça n'a absolument rien à voir. Ici, il faut être propre puisqu'on fait des produits alimentaires, donc il y a la sécurité alimentaire, l'hygiène qui va avec. Mais c'est un plus aussi pour moi puisque l'environnement du travail est agréable. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, c'est chouette de faire des produits qui se mangent, tout simplement. Donc ça sent bon en général dans les lignes de production. Il y a des séances de testing des produits finis et on participe vraiment à faire quelque chose qui se mange. Donc ça rejoint un peu voilà, ceux qui aiment bien faire la cuisine à la maison. Vous disiez le mot épicurien, il y a un petit peu de ça effectivement. Et alors la dernière raison, je dirais, et ça c'est peut-être plus, je vais parler plus pour un peu plus ceux qui sont intéressés par la technique. Mais au niveau technique, c'est très très varié. Donc en alimentaire, on se spécialise pas spécifiquement sur un sujet très pointu, mais on ratisse très très large. Et moi, je trouve que c'est très agréable parce que c'est varié comme travail. Oui, tout à fait. Donc Piratos est quand même très à cheval là-dessus, pour le suivi du personnel, son amélioration continue, je vais dire, son bien-être. Et donc régulièrement, on me propose, voire même, j'irais même jusqu'à dire, on m'impose, et c'est une bonne chose, des formations pour m'améliorer dans divers domaines, que ce soit sur le plan humain, le plan de la communication, gestion des projets, gestion de réunions. Ah oui, ça c'est évidemment l'avantage de travailler pour une grosse entreprise. Il y a des postes qui s'ouvrent en interne, il y a effectivement un département ressources humaines qui est là pour pousser les gens à évoluer, à voir où est-ce qu'ils pourraient se sentir mieux. Il y a différentes opportunités.